Aujourd'hui, on va voir ensemble comment choisir des actions qui peuvent transformer ça en ça. Salut les amis, toujours un vrai plaisir de vous retrouver. Cette vidéo est la suite de celle que j'ai mis en ligne la semaine dernière où on a vu ensemble les bases pour apprendre comment bien choisir une value stock. Je te mets le lien en haut à droite de ton écran pour que tu puisses aller jeter un coup d'œil et découvrir entre autres les différences entre ces deux grandes familles d'actions dans lesquelles tu peux investir tes économies, qui sont les value stock et les growth stock qui nous intéressent tout particulièrement aujourd'hui. Alors ces deux familles d'actions créent le plus souvent deux styles d'investisseurs qui ont chacun des stratégies bien différentes. Car même si tu choisis comme moi d'investir en bourse sur du long terme, certains vont choisir d'avoir dans leur portefeuille une majorité ou même la totalité de leur position dans des value stocks qui vont généralement leur apporter des dividendes. On les appelle les value investors. Cette stratégie est le plus souvent celle choisie par des personnes d'âge mûr, entre 40 et 60 ans. Pourquoi tu me regardes? Je comprends pas. Ces personnes ont généralement déjà un capital suffisamment important pour choisir la régularité de ce type d'action qui assure le plus souvent une certaine stabilité sans trop de volatilité de leur cours. L'objectif principal de cette stratégie est de préserver leur capital de départ tout en profitant de revenus passifs à travers le paiement de dividendes. Après, tu as ceux qui choisissent d'avoir une stratégie beaucoup plus agressive, qu'on appelle les growth investors, qui eux privilégient dans leur portefeuille des positions dans des growth stocks. Tu as tout compris. L'objectif principal de ces investisseurs est non pas de préserver leur capital de départ, mais bel et bien de le faire grossir le plus rapidement possible. Puisque growth, en anglais, ça veut dire croissance. Ces investisseurs sont généralement beaucoup plus jeunes, avec une tolérance au risque beaucoup plus élevée. Ces actions sont souvent très volatiles et peuvent voir leur cours fluctuer de plusieurs dizaines de pourcents, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, et tout ça en quelques semaines seulement. Et pour finir la parenthèse sur les différents types d'investisseurs et de stratégies sur du long terme, tu as ce que je te conseille sur la chaîne et ce que j'applique personnellement, qui est, comme tu peux le voir sur le portefeuille public, d'équilibrer tes positions avec le meilleur des deux mondes, en alliant un mix entre growth et value stock, ce qui va te permettre de contrebalancer le côté pépère des value stock, qui sont généralement des investissements plutôt avec des actions beaucoup plus dynamiques comme Tesla ou Uber par exemple, qui peuvent d'un jour à l'autre te faire passer du stade du meilleur investisseur de la Terre à celui du pire loser. Mais ce sentiment, tu l'auras uniquement si tu as une vision sur du court terme et que tu n'as pas pris le temps de faire tes recherches sur tes entreprises avant d'investir. Alors, ce portefeuille public se porte plutôt bien malgré le sell-off que les marchés US ont connu en fin de semaine dernière, qui a été principalement causé par l'incertitude face à la propagation plus vraiment sous contrôle du fameux virus sur le territoire américain, mais aussi par une reprise des tensions économiques entre la Chine et les États-Unis. Ce qui a probablement poussé pas mal d'investisseurs et de fonds d'investissement à valider une partie de leurs profits avant de rentrer dans le dur de la saison des earnings pour Q2. Quoi qu'il en soit, nous concernant, cette semaine, le portefeuille public n'a connu aucune entrée et aucune sortie. Et au moment où j'enregistre, les positions nous donnent un retour total de 70% avec un peu moins de 40 000 € de gains. Pfizer a cédé sa place de plus mauvais performeur à JP Morgan avec un retour de 2%. Et Tesla est toujours leader du groupe avec un peu moins de 500% de retour et 30 000 € de profit. Alors, quand tu regardes ces positions, ce qui saute aux yeux, c'est que les plus gros retours du portefeuille ne sont pas faits par Disney, JP Morgan
ou Pfizer, qui sont toutes les trois des value stocks, mais bien par Facebook, Uber et Tesla, qui sont, devine quoi, des growth stocks. Alors, même si je commence à douter fortement de mes capacités à respecter le chrono, je vais quand même essayer de partager avec toi, lors des 2 prochaines minutes, les critères que j'utilise personnellement, qui vont, je l'espère, t'aider à mieux choisir tes prochaines growth stocks. Top chrono. Bon, tu me diras, je pense que pour celle-là, ça vaut même pas le coup d'essayer. Alors je serais tenté de commencer par te dire d'oublier totalement tout ce dont je t'ai parlé dans la vidéo précédente concernant les value stocks et comment juger de leur valorisation. Car lorsque tu investis dans une growth stock, l'élément qui doit retenir toute ton attention, c'est le business. Le business doit être ta priorité lorsque tu fais tes recherches pour investir dans une growth stock. Trop de personnes font l'erreur de se focaliser sur les données financières et les statistiques avant de s'intéresser tout simplement au business. Et c'est souvent ce qui les font passer à côté de la future action à 1 million de dollars. On va revenir là-dessus juste après. Alors, une growth stock est par définition une entreprise qui a un business jeune, en cours de développement. Et lorsque tu vas investir dans l'une d'elles, tu dois parfaitement maîtriser et comprendre le business model dans lequel tu es sur le point de mettre de l'argent. Et dans un premier temps, tu dois t'assurer que ce business fasse partie de ton cercle de compétences. C'est super important. C'est-à-dire que tu comprends le secteur dans lequel l'entreprise évolue et dans les grandes lignes, les avantages que celle-ci a sur ses concurrents ainsi que le potentiel de croissance qu'elle a sur les 5 ou 10 prochaines années. Il n'y a absolument pas de honte à ne pas comprendre un secteur ou un business. Et connaître ses limites, c'est un signe d'intelligence qui pourra au final t'éviter des erreurs qui auraient pu te coûter un paquet d'argent. Personnellement, moi j'ai du mal avec le secteur des semi-conducteurs. J'ai eu pendant un temps une position Nvidia, mais malgré mes recherches, je n'ai jamais pu vraiment comprendre les avantages que cette entreprise avait sur ses concurrents. Et tu peux me croire, c'est pas une situation agréable. Donc j'ai préféré solder la totalité de mes actions, empocher un petit profit et tourner la page. Alors, pour avoir toutes les informations nécessaires qui vont te permettre de comprendre parfaitement le business dans lequel tu souhaites investir, je vais te donner la source la plus fiable qui existe et que beaucoup gardent secrète. Mais pour ça, il va d'abord falloir que tu éclates le like. C'est bon ? Je compte sur toi. Tu sais à quel point c'est important pour la chaîne. Toutes les sociétés publiques ont l'obligation de communiquer à ses actionnaires en toute transparence et chaque trimestre l'état de sa santé financière, son niveau de progression sur ses projets en cours et futurs, ainsi que son positionnement face à la concurrence. Bref, tout ce dont tu as besoin de savoir sur l'entreprise comme si c'était toi le patron. Et toutes ces précieuses informations, tu vas les trouver sur Google en tapant le nom de l'entreprise suivi d'Investor Relations. Alors, si on prend Tesla par exemple, tu vas arriver sur la page d'accueil où tu vas retrouver quelques informations basiques comme le cours actuel de l'action et la description de l'entreprise. Mais les informations les plus intéressantes, tu vas les retrouver dans les rapports trimestriels qui vont te donner accès, comme tu peux le voir, aux chiffres mais aussi à de précieuses informations concernant leurs produits et leur niveau de progression sur leurs futurs projets, comme par exemple la construction de la prochaine Gigafactory à Berlin qui a pour but d'approvisionner tout le marché européen. Alors, pour finir, ce qui aurait dû normalement pas durer plus de 2 minutes. Laisse-moi aborder 2 points que leur importance. Premièrement, lorsque tu dois choisir dans une growth stock, ton choix doit toujours se porter sur le numéro 1 du secteur dans lequel tu veux investir, ce qui va réduire considérablement tes chances de te planter. Car comme je te l'ai expliqué, les growth stocks sont des business jeunes qui ont forcément bien plus de chances de connaître la faillite que ceux qui rentrent dans les catégories de value stock. C'est la raison pour laquelle je conseille à tous les investisseurs débutants d'être vigilants avec ce type d'investissement et de ne pas avoir une trop grosse proportion de growth stock
dans leur portefeuille. Et ça, à cause de la valorisation. Car c'est bien plus facile de juger de la valorisation d'une value stock en vérifiant, comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente, des paramètres comme le PE ratio ou le forward PE. Puisque si tu trouves une value stock qui a un PE ratio autour de 14 et que le secteur est à plus de 20, tu as toutes les chances de faire plus ou moins une bonne affaire. Mais des growth stocks qui ont énormément de potentiel de croissance sur du long terme ont toute une valorisation très élevée. Avec par exemple la plus connue d'entre elles qui est Amazon et son PE ratio qui est actuellement à plus de 140. Mais tu as bien pire, puisque Tesla a un PE ratio de plus de 730. Et accroche-toi bien, tu as une entreprise comme Zoom qui, elle, a un PE qui flirte avec les 1500. Alors c'est la raison pour laquelle tout à l'heure je t'ai conseillé d'oublier tout ce dont je t'ai parlé lors de la vidéo précédente concernant les value stocks. Car tu ne peux pas juger de la valorisation d'une growth stock avec ce type de paramètres. Et si tu le fais, tu seras persuadé que ton action est de loin bien trop surévaluée. Ce qui risquerait parfois de te faire rater quelques belles opportunités. Pour exemple, laisse-moi revenir sur Amazon. Et imagine que tu es en 2015. Cette action t'intéresse et tu veux savoir si la valorisation est bonne avant d'ouvrir ta nouvelle position. Alors tu vas naturellement aller jeter un œil au PE ratio et là, tu t'aperçois que la valeur est de 963. Eh bien, crois-moi qu'à l'époque, ça a dû en dissuader plus d'un d'investir dans Amazon. Pourtant, quand tu regardes le diagramme, tu réalises que ce n'était pas une si mauvaise affaire que ça, puisque le cours de l'action était à l'époque à 290 $. C'est-à-dire que tu aurais pu multiplier par 10 ton capital de départ. C'est la raison pour laquelle je te conseille, pour tenter de juger de la valorisation d'une growth stock, d'avoir une vision de son business sur du long terme. Et pour ça, commence par te demander la taille de la capitalisation boursière que ce business model mérite d'avoir sur les 5 ou 10 prochaines années. Et tu dois aussi être capable de te faire une idée de quels seront sur les 5 prochaines années les futurs revenus et bénéfices de l'entreprise. Et tout ça, ça fait appel à une compétence technique, une seule, qui s'appelle le flair. C'est la raison pour laquelle ce type d'action a une part de risque beaucoup plus importante, car il n'y a pas vraiment de paramètres techniques, de statistiques ou de valeurs sur laquelle tu peux te reposer pour t'assurer de faire le bon choix, comme lorsque tu as investi dans une value stock. Là, tu dois tout simplement croire dans un business sur du long terme et le comprendre comme si c'était le tien, en espérant que les planètes resteront alignées pour les 5 ou 10 prochaines années, afin que cet investissement devienne pour toi ton action à 1 million de $. Voilà mon ami, c'est tout pour aujourd'hui et pour ce nouvel épisode des 2 minutes du mardi. Bon, même si tu me diras, je suis pas certain qu'on puisse l'appeler comme ça celui-là. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'il te sera utile et qu'il te permettra de faire le bon choix le moment venu. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Car je te veux à bord avec moi. Toi et moi, on se retrouve très vite, très très vite. En attendant, prends bien soin de toi.